Bonjour à tous, Fabrice Hernandez aujourd'hui et faisons l'actualisation semanale du Castle Beach pour la période du 26 février au 4 mars. Voyons voir que s'est-il passé tout d'abord sur le marché Miami, South Florida. Ce qui est intéressant cette semaine, nous pouvons le voir sur quelques annonces que nous avons ici sur le Real Deal. Une fois de plus, tout ce qui est lié à l'hospitalité, disons le short terme, le court terme, c'est-à-dire les appartements où vous pouvez directement louer en période de vacances à la journée. Les unités restent très intéressantes pour les investisseurs. D'ailleurs, côté marché, on signale très clair que les gros acteurs comme Relighted, que vous pouvez voir ici sur ces annonces du Real Deal, viennent et continuent d'acheter des actifs hôteliers à des montants élevés et même très élevés, avec également des financements aussi en parallèle importants. Quand on voit un Real Deal, le deal hôtelier qui se fait autour de 109 millions de dollars et un autre sur un financement de 173 millions de dollars de type d'actifs, ça présente une histoire simple. Les investisseurs institutionnels misent encore sur la demande touristique ici sur la Floride. L'occupation et la capacité à faire des revenus sur Miami, sur le sud de la Floride, reste toujours possible. La preuve en est là. Si c'est bien géré, si c'est bien mis au niveau des prix. Maintenant, on revient un petit peu sur notre thermomètre, le Castle Beach. Le Castle Beach, ce building situé à la 5445 sur Collins Avenue, directement sur la plage, est complètement notre thermomètre investisseur parce que les gens regardent les prix, les loyers et le long terme par rapport au court terme. Voyons voir un petit peu que se passe-t-il sur ces périodes. Sur la période côté vente, comme nous pouvons le voir sur cette feuille directement sur l'Excel sheet, une unité qui a expiré, le TS7, une chambre, une salle de bain, statut a changé de mars, le prix affiché était de 699 000 dollars, alors qu'auparavant, il était affiché à 790 000 dollars. Ça n'a pas de sens. Ça nous donne environ 812 dollars le pied carré et 430 jours sur le marché. Quand une annonce expire après 430 jours, même avec une baisse significative, puisque nous voyons une baisse qui est quand même plus que significative, ça veut dire que le décalage entre l'attente du vendeur et la réalité du marché en clair sur le Castle Beach, à ce moment, ne pardonne pas. Le surpricing n'existe pas ici à Miami. Si vous voulez vendre, il faut être hyper aligné sur le niveau réel de la demande. Il faut voir le marché, étudier le marché et mettre le prix de vente sur votre unité. Côté location, le long terme, une unité, bien sûr, le long terme, ici, fonctionne moins bien au Castle Beach, évidemment. Nous avons cette unité qui a été mise le 14-25 avec un loyer de 2300. Il était auparavant de 2400. Une petite baisse de 100 dollars, 237 jours sur le marché. Également, le short terme marche beaucoup mieux. Nous le voyons sur toutes les vidéos que nous avons ici toute la semaine. Le Castle Beach a un taux d'occupation de plus de 80%. Price sensitive. Donc, si vous faites du long terme, vous devez être absolument agressif sur le prix et surtout également sur l'état de votre appartement qui doit être irréprochable. Un conseil que je peux vous donner, consultez-nous, nous pouvons vous conseiller par rapport à ça. La conclusion, si vous voulez vendre votre appartement, si vous voulez acheter un appartement qui puisse vous rapporter des revenus quand même conséquents également, consultez-nous. Nous pourrons directement faire l'analyse avec vous. Il ne sert à rien de mettre un appartement, j'ai eu directement le problème cette semaine, sur le marché pour le mettre sur le marché. Il faut directement adopter une stratégie parce qu'il y a des investisseurs qui sont ici, qui cherchent des appartements. L'environnement Miami continue de soutenir tout ce qui est le short terme, c'est-à-dire le court terme, la location de vacances sur les appartements. Si vous désirez faire un investissement duratif concernant justement des revenus locatifs que vous pouvez avoir régulièrement et assez spécialement cette année, puisque de toute façon nous avons constaté que Miami évolue réellement à vitesse grand V et beaucoup de tourisme réagissent de New York et également de la Californie. Nous faisons des vidéos régulièrement par rapport à ça, également des présentations webinaires par Zoom. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle actualisation exactement de ce qui se passe avec le thermomètre, le Castle Beach à la 54-45 sur Collins Avenue, avec ce qui se passe sur le marché du long terme. À bientôt.